tu n'as pas de pectoraux, du moins pas des pectoraux assez gros, les pectoraux que tu aimerais avoir, et tu te demandes pourquoi depuis des mois et des mois, t'as du mal à les faire progresser, tu n'arrives pas à enfin avoir les résultats que tu veux, et à enfin maximiser leur développement. Crois-moi, j'ai vécu la même chose, c'est un muscle que j'ai eu du mal à développer. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi. De résoudre une bonne fois pour toutes ce problème-là, et de façon durable. De te donner la liste des 3 cases à cocher pour avoir un meilleur entraînement pectoraux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 étapes à cocher, à valider et à bien réaliser, elles sont vraies pour absolument tous les muscles. Mais en particulier, j'ai envie de m'attarder dessus, sur les pectoraux. Et ce qui est bien, c'est que par extension, ces 3 étapes-là, qui sont clés pour structurer une bonne séance, un bon programme, un bon choix d'exercice, et faire progresser un muscle comme il se doit, ces 3 étapes-là, ces 3 conseils-là, ces 3 visions-là, ces 3 cases à cocher, vont s'appliquer absolument tout. Donc je veux que tu les gardes non seulement en tête pour les pectoraux, mais pour tout le reste. Souvent les pectoraux et le dos et les quadriceps et les ischios, c'est un peu les gros muscles du corps, et c'est souvent ceux qui sont le plus durs finalement à ressentir. J'ai remarqué chez beaucoup de clients et d'athlètes depuis tout ce temps, j'ai remarqué que souvent c'était là où il y avait le plus de problèmes à les faire grossir, à bien les ressentir et à aussi bien les travailler. Il y avait des problèmes intrinsèques que j'ai beaucoup repris en vidéo. C'est pour ça que je demande beaucoup à mes clients de se filmer, surtout au début, et surtout ceux qui ont un retard musculaire ou alors un point faible qui traîne vraiment. Bien souvent, c'est la qualité du travail, non pas forcément en faire plus ou en faire plus souvent, mais surtout faire mieux. Et aujourd'hui, j'ai envie de montrer comment faire mieux. Et c'est particulièrement important pour les pectoraux, le dos, les ischios et les quadriceps. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se concentre sur les pectoraux. On va tout de suite commencer avec ces 3 étapes clés. Je veux que chacun d'entre vous les valide à la fin de cette vidéo sur votre programme. Si jamais, je le rappelle, vous êtes athlète passionné, pratiquant vraiment passionné, qui aime prendre au sérieux sa pratique de la musculation ou du bodybuilding, si vous faites des compétitions, tout ça finalement se rejoint, c'est simplement la même chose mais avec un degré de difficulté et de précision qui diffère. Ou alors si vous êtes coach ou vous voulez devenir coach, vous avez commencé à coacher, ou vous coachez depuis plusieurs années et que vous voulez améliorer vos connaissances, échanger avec d'autres coachs qui sont justement à un niveau plus élevé que le vôtre, qui ont vécu plus de choses, qui ont coaché plus d'athlètes, qui ont, atteint un plus haut niveau de connaissances et de savoir grâce à leurs diverses formations et à tout ce qu'ils ont appris à la fois sur le terrain, mais aussi dans leur formation. Si vous avez envie vraiment de prendre votre pratique et vos notions à un autre niveau, j'ai créé un mouvement entièrement dédié à cela, dont les places sont encore ouvertes jusqu'à qu'on atteigne au palier des 500 places. Je vous laisse découvrir ça dans le premier lien dans la bio si vous êtes réellement sérieux dans votre pratique de la musculation, en particulier si vous êtes coach, mais vous doutez bien, quand on parle avec des coachs et qu'on leur apprend des choses, tout ce qui est en dessous, athlète ou pratiquant passionné, il trouve son compte évidemment, puisque la difficulté est tellement là. On cherche à rendre justement les coachs, non plus seulement des coachs, mais également des experts en musculation, en bodybuilding, pour faire passer enfin un cap au résultat de chacun de leurs clients, ou à eux-mêmes, physiquement, et de mieux gérer absolument tout ce qui touche au bodybuilding et à la musculation, pour réellement faire monter d'un cran le niveau en France en bodybuilding, chose qui est très très peu présente, ne serait-ce que tout dans le monde de la musculation et du fitness, il y a tellement de choses qui sont à raconter, proliférer, qui sont fausses, erronées ou douteuses, que j'ai voulu créer ce mouvement-là pour justement rétablir la vérité à travers des bonnes informations, des échanges cohérents, des méthodes et des bons retours d'expérience, à la fois sur nous, en tant que coach, en tant qu'athlète, mais aussi sur nos clients et sur tout ce qu'on a pu observer de cohérent, et on peut transmettre à ce moment-là beaucoup plus de savoir et d'une meilleure façon, et on peut l'articuler bien plus, d'une bien meilleure façon, puisqu'on l'a validé à travers du savoir, de la logique, de la stratégie, mais également à travers le terrain, le concret. La théorie n'est rien sans le terrain n'est rien sans la théorie, et je veux toujours allier les deux, et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 8 coachs et on a construit une équipe solide sur la physiologie interne, la nutrition, la complémentation alimentaire, l'entraînement, le posing et tout ce que vous voulez d'un point de vue gestion de stratégie et des méthodes vis-à-vis de tout ça. Donc, si vous êtes coach et vous voulez vraiment passer un cap, vous voulez vraiment booster vos résultats et du coup, en fait, finalement, mieux vivre de votre activité aussi, parce que ça dérive là-dessus. Ou si vous êtes athlète et vous voulez vraiment passer à un niveau où vous gérez vous-même, vous êtes curieux d'en savoir plus, cliquez sur le premier lien juste en dessous, je vous fais une énorme offre pour rejoindre l'Imperium. Jusqu'à qu'on atteigne les 500. Bref, commençons tout de suite. Premier
premier point, c'est la première étape à valider, c'est le choix des exercices. Bien souvent, la première grosse erreur qui est faite et qui a la racine de tout, c'est le mauvais choix d'exercice. Je vais m'expliquer. On a tous une morphologie différente, vous le savez, mais ça nous impacte dans bien des égards. Les blessures, notre aise dans certains mouvements, nos performances dans certains sports, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les pectoraux, selon la longueur... En fait, c'est un ratio. Vous voyez là la longueur de mon avant-bras et la longueur de mon humérus, donc cette longueur-là, et cette longueur-là, a un certain ratio. Si je vais sonner chez le voisin, il n'aura pas exactement le même ratio que moi entre mon avant-bras et mon humérus. Ok ? Et il aura encore moins le même ratio entre mon humérus, donc lui là, et mes clavicules. Et il aura encore moins le même ratio entre mes clavicules, mon humérus et mon avant-bras. Ce ratio-là, on va le retrouver chez d'autres personnes, évidemment, on n'est pas unique. Enfin, si on est unique, mais je veux dire, pas dans cette chose-là prise. Par contre, pas chez le premier venu, et pas chez tout le monde. Et il faut bien comprendre ça, c'est qu'en musculation, on a tous une morphologie différente, mais j'ai envie de vraiment l'appuyer, parce que c'est facile à dire, on a une morphologie différente, et d'ailleurs, une morphologie, c'est les différents ratios entre vos segments. Une morphologie, c'est pas est-ce que t'es gros, est-ce que t'es maigre, ça c'est un abus de langage. La morphologie au sens strict, c'est justement les ratios entre justement les différents segments, les différents os. Donc par exemple, si j'avais les humérus beaucoup plus longs vis-à-vis de mes avant-bras, j'aurais peut-être des ressentis, même pas peut-être très certainement, des ressentis, des capacités de performance différentes. Et ça, c'est crucial de le comprendre. Je vais vous donner des exemples concrets quand même pour vous donner un petit peu de repères, même si la morphologie finalement c'est bien plus complexe que cela, et ça s'applique à tout le corps. Par exemple, moi j'ai les clavicules larges, hein, je pense qu'on le voit, ok. J'ai les clavicules larges, les humérus courts et les avant-bras longs. Ce qui fait qu'il y a une grosse cage thoracique, mais ça bon, on va mettre de côté. Ce qui fait qu'il y a une cage thoracique longue et grosse. Ce qui fait que j'ai une morphologie parfaite pour le développé couché. Une morphologie de bencher par excellence. Par contre, paradoxalement, c'est aussi une morphologie sur laquelle on est très fort sur le levier, sur le développé couché barre, mais c'est aussi où on se blesse très facilement. Pourquoi ? Parce que la longueur de l'humérus, vous le voyez, en fait, la flexion arrive très vite. Vous voyez, là, mon humérus, je suis ici, il est déjà arrivé à 90 degrés. Donc si je vais descendre jusqu'à toucher la poitrine, en vient déjà, vous voyez, un basculement d'épaule et un surétirement des pectoraux. Bon, ça, moi je le sens, vous le voyez pas forcément. Ce qui fait que j'ai une morphologie sur laquelle je vais plus facilement me blesser sur les pectoraux. Du fait de cette morphologie-là. Par contre, quelqu'un qui aura les bras beaucoup plus longs, de façon totale, hein, les bras au total beaucoup plus longs, les humérus potentiellement aussi un petit peu plus longs vis-à-vis de l'avant-bras et les clavicules plus étroites, va avoir un bras levier qui va être beaucoup plus grand. Bras levier, là je dis, non, ça c'est pas le bon terme, pardon. Parce que je parlais de bras, donc je suis parti sur bras levier, pas du tout. Il va avoir, un ratio entre la largeur d'épaule et la longueur de bras qui sera opposé au mien, et donc en fait il va être beaucoup moins enclin à ces dangers-là, et en général souvent ces personnes-là sont beaucoup plus à l'aise avec les barres guidées, que par exemple moi. Et vont être plus en sécurité avec cela, parce qu'il y aura beaucoup moins de contraintes rapidement sur les épaules. Vous voyez, moi dès que j'arrive là, je commence déjà à tirer. Le problème c'est que ma main elle est encore loin de mon sternum, encore loin de ma cage thoracique. Donc si j'arrive jusqu'ici, là je peux vous dire, je sens que ça tire très fort. Et là, ce serait là où je touche avec la barre. Donc au final, on se retrouve, si on choisit mal ces exercices, à réellement tomber dans des pièges à blessures. On commence à réellement tomber dans quelque chose qui ne convient pas, et répéter sur le long terme avec du lourd, et bien souvent sans contrôle, et on va y venir, c'est non seulement soit des blessures dans le pire des cas, soit justement on va désengager ce qu'on veut, parce que, je vous le dis, si je descends plus bas que là je suis bien, là je suis sur les pecs, par contre si je descends plus bas, je vais surétirer mon épaule. Donc non seulement je vais stresser mon avant d'épaule, mais je vais moins aussi recouter mes pecs. Il y a un moment où il va y avoir un basculement de tension. Et également mon acromion, mon articulation, enfin l'acromion c'est pas l'articulation, mais vous voyez ce que je veux dire, moi je suis souvent luxé le haut de l'épaule en faisant ça, l'acromion justement, je suis justement perdre en stabilité, gagner en surétirement et me faire souvent mal, parce que c'est pas naturel pour moi. On va comprendre que la morphologie, c'est très simple de savoir si on est fait pour en ou pas, c'est est-ce que ça nous paraît aussi naturel, au-delà de simplement regarder ces faits-là qui sont assez clairs et nets, et objectivement qui nous permettent de nous situer.
Pour ça, je vous recommande évidemment grandement les deux laviers, hein, méthode 1, 2 et 3 de lavier. Enfin 3, je me suis en a un 3. Moi j'ai 1 et 2. Je sais que j'en ai lu d'autres que j'ai pas, mais 1 et 2, ouais, je les vois d'ici. Bon bref. Les méthodes de lavier, il n'y a rien de mieux aussi pour comprendre un peu sa morphologie, comprendre ce pourquoi on est fait et pas fait. Donc ça, je vous renvoie évidemment à cela. Et vous voyez, par exemple, on va prendre le cas inverse. Quelqu'un avec des bras très longs, avec les culs plus larges, va sûrement être beaucoup moins enclin à se blesser et plus à l'aise avec moi qu'une barre ou une barre guidée. Et moi, par exemple, j'ai plus à l'aise aux haltères parce que j'ai plus de liberté, c'est plus naturel pour moi que la barre. Et puis surtout, il y aura moins la volonté d'aller toucher la poitrine qu'on a parfois avec la barre inconsciemment. Donc déjà, on est sur quelque chose de plus safe, de plus cohérent. Et je me suis jamais fait mal aux haltères. Je me suis toujours fait que mal aux épaules ou aux pecs avec la barre, que ce soit développé horizontal, incliné ou verticaux. Donc ça, c'est crucial de le prendre, le mauvais choix d'exercice, parce qu'on ne comprend pas sa morphologie, et également, on ne comprend pas du coup ce dans quoi on est à l'aise et pas à l'aise, et ce pourquoi on est fait et pas fait. Donc premièrement, mieux choisir l'exercice en cohérence avec sa morphologie, parce qu'une fois qu'on est calé sur les bons rails, ça roule tout seul, c'est simple. Deuxième chose, ça va être l'amplitude. Alors là aussi c'est un gros problème, et bien souvent on peut le relier, comme je vous disais, à la morphologie. Vous voyez, si je prends une barre, je vais surétirer mes pecs si je veux faire le mouvement complet. Mais l'amplitude de manière générale, en sortant un petit peu de la morphologie, ça peut réellement être un problème. Soit elle est insuffisante, soit elle est beaucoup trop grande, soit elle est insuffisante, soit il y a un trop gros étirement, et comme je l'ai dit, soit trop étirement, c'est soit une blessure, ou alors le recrutement d'autres muscles, un petit peu du coup parasites, même si des fois on n'y peut un peu rien sur le mouvement polyarticulaire de recruter d'autres muscles évidemment, il y a plusieurs articulations, donc il y a plusieurs muscles, cela dit on veut limiter ça, et on veut que l'amplitude soit évidemment du coup adaptée en contrepartie. Donc soit elle va être exagérée, et là on va du coup, comme je vous l'ai montré là, par exemple, basculer sur les épaules, ça c'est un gros problème. Je le vois notamment sur les dips, où les gens viennent trop vouloir descendre comme ça. Vous voyez, vous avez votre corps tout entier, les jambes sont tendues, ça c'est une grosse erreur. Je viens de rectifier un client là-dessus d'ailleurs tout à l'heure. On va chercher à se pencher, vous voyez, à descendre sur les dips en se penchant vers l'avant, et non pas à chercher à descendre à la verticale, de grouper ses jambes, essayer de faire comme des pompes comme ça. Non, ils viennent se pencher, et ça pareil, ça crée des tensions dans les épaules, ça vient surétirer, il n'y a pas besoin. Donc sur l'amplitude des pectoraux, là aussi, non seulement on peut risquer des blessures, mais on peut également et surtout risquer un désengagement des pectoraux à un moment du mouvement, surtout en surétirement, et risquer de basculer la tension sur les épaules. Souvent les épaules sont un gros souci. J'aurais tendance à rajouter à cela aussi l'orientation de l'humérus. Je vous glisse parce que je l'ai pas noté dans les trois. L'orientation de l'humérus aussi, souvent les épaules viennent manger un peu trop, à la fois dans l'amplitude, donc à quel point je vais bas, mais également dans l'orientation des coudes. Si vous avez les coudes complètement ouverts comme ça quand vous faites les pecs, oui, vous allez peut-être bosser un peu les pecs, mais vous allez aussi beaucoup recruter les épaules et vous mettre dans une position dangereuse si vous avez surtout comme moi les pectoraux pas très longs, donc courts, qui s'accrochent haut, et du coup vous allez mettre beaucoup de contraintes sur le point d'insertion, et vous allez surtout vous faire mal ou créer beaucoup de tension, et à terme à répétition c'est pas bon. Donc les humérus, pas ouverts comme ça, pas collés au corps comme ça, mais un petit juste milieu qui vous permet d'être stable. Ok, même si vous êtes à la barre, il n'y a pas, quand on a la barre, se mettre dans l'axe de la barre comme ça, ok, ou à vouloir faire trop l'inverse, c'est ici en haute, si on y a très peu d'adduction, et les pecs c'est poussé et adduction, on veut un contraste, on veut une alliance des deux, pardon, donc on veut pas que ce soit trop ouvert comme ça, mais on veut gagner en stabilité. Même si vous êtes en pronation, c'est pas une excuse, mais si vous êtes aux haltères, c'est pas une excuse, sur une machine, c'est pas une excuse, toujours le bras un petit peu rentré, pas ouvert, pas collé, entre les deux, paf, c'est pas gagner en stabilité et en sûreté. Je reviens sur l'amplitude, pareil, l'amplitude, si vous en faites trop peu, comme tous les muscles, sauf une amplitude partielle. J'avais un ami qui disait il y a longtemps demi-amplitude, demi-muscle. Bon, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, et oui, si on prend pas partie de notre amplitude naturelle complète, on prend pas tous les bénéfices en général de l'exercice. Surtout que on sait à quel point les exercices à forte tension d'étirement, donc là où il y a beaucoup de tension sur l'étirement plus que le mouvement de contraction, ce qui va finalement rejoindre un petit peu tous les développés horizontaux et déclinés qu'on va avoir pour les pectoraux, c'est quand même des exercices qui sont assez importants, des exercices principaux, et là, oui, justement, l'étirement doit pas être négligé, sans pour autant être exagéré, comme je vous le disais, mais pas être négligé, et là encore, vous pouvez tester déjà sans poids, jusqu'à où je peux descendre, et c'est naturel. Vous voyez, moi, je vais jusqu'à ici, là, c'est bon. Là, pour moi, j'ai tiré max muscle. Vous voyez, par exemple, ma main, par contre, il y a ça d'écart avec ma poitrine, là.
Donc à la barre, si je viens réduire l'écart et étirer complet, là, je sens beaucoup d'étirement et vous voyez même naturellement mon épaule bascule, tu vois, je force même pas. C'est mon épaule, soit elle vient surétirer, soit elle bascule un peu, mais dans tous les cas, elle est pas dans une bonne position. Donc ça, c'est absolument à bannir. Amplitude toujours adaptée, donc essayez à vide, parce que si l'amplitude se crée et s'agrandit de par la charge, c'est pas votre vraie amplitude, et vous risquez des blessures et des surprises, parce que les blessures avec un surétirement, ça ne prévient pas, et ça survient comme ça, parce qu'en fait on est habitué à se faire ajouter de l'amplitude grâce à la charge, mais c'est pas ce qu'il faut. Troisième point, c'est le tempo. Troisième erreur, troisième chose à corriger, c'est le tempo et le contrôle. Finalement, ça se rejoint, c'est la vitesse à laquelle vous faites vos reps. Il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent à tout prix faire la surcharge progressive, mais comme j'ai dit plusieurs fois, la surcharge progressive c'est crucial, devenir de plus en plus fort, mettre de plus en plus lourd, ça permet de gagner c'est gagner en force, donc ça permet de s'adapter davantage, mais le revers de cela, c'est que derrière, la course à la performance, des fois, est nocive quand on ne sait pas comment gérer, justement, cette performance sur le long terme. Si chaque semaine, on veut ajouter 1 kg ou 2 kg, on va très vite arriver à un moment où notre exécution, si on veut continuer dans ce sens-là, va se dégrader. Donc, la prise de force, faut pas que vous soyez obnubilé par ça. C'est quelque chose sur laquelle il faut avoir du recul. C'est pas de une semaine à l'autre semaine, c'est de mois en mois qu'il faut avoir cette tendance à la hausse. Et même la chose principale, ça reste quand même assez de volume, assez de charge sur le moment et assez d'intensité. Et ensuite, quand on a assez de tension mécanique sur le moment, assez d'intensité, assez d'effort et assez de volume total pour que ce soit cohérent et qu'on puisse s'adapter, ensuite, sur le long terme, on se dit, bon, j'ai ça, c'est ma base solide, j'ai une bonne exécution, un bon tempo, des bons exercices bien choisis, comme on l'a vu là, j'ai l'intensité, j'ai la charge lourde, et ça de façon régulière, avec un volume et une fréquence cohérente et suffisante sur mes semaines. Ensuite, je prends du recul sur les semaines, sur les mois, et je regarde si ma tendance sur mes performances est à la hausse. Ok ? Parce que d'une semaine à l'autre, humainement, naturel ou pas naturel, je m'en fous, humainement, c'est pas possible de continuellement progresser partout. Donc, soit c'est trop lourd, soit il y a trop une volonté de performer, et ça, faut faire attention. La qualité du travail primera toujours. La qualité du travail primera toujours. L'effort, la bonne qualité d'exécution, le bon contrôle, la bonne amplitude, le bon choix des exercices et un volume d'entraînement et une fréquence d'entraînement qui sont cohérentes. Plus j'entraîne un muscle fréquemment, moins je dois en faire, plus je l'entraîne rarement, plus je dois en faire momentanément. Pour avoir justement un ratio cohérent. Si je fais les quads une fois par semaine, je vais peut-être faire 10 séries effectives, et si je fais les quads 2 fois par semaine, je vais peut-être faire 2 séances avec respectivement 5 séries effectives de chaque, pour en faire 10 aussi. C'est pour vous donner un exemple super simple, c'est pas appliqué, mais c'est pour que vous compreniez, ok ? Donc, tempo et contrôle, ça c'est super important de le comprendre. Pareil, si vous voulez vous gérer, il y a 3 secondes de négatif sur la descente, si vous voulez un repère concret, parce que j'aime bien en donner, 3 secondes de négatif sur les descentes pour les pecs, et 1 seconde sur la remontée. Et c'est très simple, il n'y a pas de... comme ça, tu vois, genre bam, je bourrine et tout, je suis sous tension. Souvent c'est dégueulasse, souvent ça sert à rien, et souvent vous avez des petits pecs et beaucoup trop de poids dans les mains. Allez voir Train by JP sur Instagram, Jordan Peters. Allez voir Justin Shear sur Instagram. Allez voir Matt Jensen, allez voir Nick Walker. Même si c'est des ricains, même si c'est des anglo-saxons, pour d'autres, qui sont un peu des bourrins parfois, qui ont peut-être pas mal de trucs arrachés et pétés, ils ont au moins le mérite de bien programmer, de bien s'entraîner. Alors ouais, des fois il y a des exos, peut-être qu'ils se blessent un peu, ils pourraient adapter, peut-être que des fois, oui bien sûr, mais... allez voir la qualité de leur exécution, leur contrôle. Il y a des charges super lourdes et ils ont ce que j'appelle le verrou mental. Cette capacité de se dire peu importe à quel point c'est lourd, peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point c'est inconfortable, je demeure dans une bonne exécution. Je conserve, quoi qu'il arrive, une bonne exécution, un tempo adapté, et tout ce qui va changer au fur et à mesure de ma série, c'est la lenteur, la rapidité de mes répétitions. Plus j'avance dans l'effort, plus ça se complexifie, et moins je cherche à accélérer. Je vais pas chercher à ralentir plus ma série avance, non, mais j'essaie de garder un tempo uniforme, et si ça se corse, je vais pas chercher à tricher ou à... tu vois, non, je vais laisser les choses arriver, je vais bien... conserver une bonne exécution, et s'il y a une seule chose qui change, c'est pas mon exécution, c'est pas mon placement, c'est pas mon amplitude, c'est ma rapidité de monter les reps,
ou de descendre les reps, parce que ça va être un peu plus dur, mais je les fais bien, c'est le principal. Ok, d'habitude je les fais sur 3 secondes et puis une montée, tu vois, bien, nickel. La séance avance, commence à galérer, bon, je tourne ma négative, parce que je suis beaucoup plus fort sur le négative. Et la remontée, par contre, si j'arrive plus à la monter sur une seconde, c'est pas grave. Tant que je la monte et que ça monte et que je finis ma rep, je respire un bon coup, je réamorce une rep en contrôlant et je vais pas chercher à bam bam tout relâcher parce que j'ai peur en fait de me fatiguer. Parce que d'autant plus, en fait, finalement, contrôler une charge, ça permet de mobiliser davantage de fibres musculaires et donc ça permet davantage de recruter son système nerveux, parce que c'est les unités motrices, et également de mieux recruter le muscle dans son ensemble et donc de mieux, paradoxalement, même si c'est contre nature, de mieux, contre-intuitif plutôt, de mieux remonter la charge. Si ça commence à être dur, vous commencez à paniquer, à dépêcher vos reps, déjà de 1, falloir se mettre en question parce que vous n'aimez pas l'effort et vous voulez à tout prix vous sortir de la situation qui fait mal. Mais quand on aime l'effort, déjà c'est une grande qualité, mais également ça nous permet de faire un meilleur travail parce qu'on prend le temps de descendre, que ce soit la presse, au squat, au développé horizontaux, sur n'importe quel rowing, sur ce que vous voulez, pec, dos, épaules, jambes, bras, peu importe. Quand vous comprenez que lorsque ça se corse, vous devez garder votre exécution immaculate, comme on dit en anglais, je sais pas comment, enfin, inchangé, c'est là que ça devient du bon travail. Et il n'y a pas à paniquer sur la fin, il n'y a pas à se dépêcher, il n'y a pas à casser ni son exécution, ni son placement, ni son contrôle, ni son amplitude. Quand on fait un travail qualitatif, c'est du début à la fin de la série. Ok ? Donc le tempo, crachez pas dessus, parce que rendre les choses dures en musculation, c'est en rendant les exercices durs qu'on les rend les plus productifs. Ça, gardez-le en tête. Donc voilà les gars, je voulais un petit peu vous faire absolument... En ce moment j'articule plus les gars. Je voulais absolument vous faire un petit peu ce débrief là, c'est 3 cases à cocher, donc je vous le rappelle. Premièrement, un meilleur choix d'exercice. Ok. Deuxièmement, une meilleure amplitude adaptée à vous. Ok. Et à votre morphologie comme pour le choix des exercices. Et troisièmement, un contrôle et un tempo qui va réellement être productif. Qui va réellement faire du dégât. Est-ce que je vous contrôlez assez sur la descente ? Est-ce que vous avez un tempo général cohérent ? Est-ce que vous faites assez mal ? Est-ce que vous rendez ça assez dur ? Parce que si vous prenez l'eau avec un exercice qui n'est pas totalement votre morphologie, et que vous bourrinez un peu comme ça, sans une grosse amplitude, du moins une amplitude qui est bonne pour vous, vous perdez votre temps, votre énergie, votre argent. Donc voilà les gars, c'était un plaisir. Prenez soin de vous, et comme à chaque fin d'épisode, on va conclure là-dessus, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Prenez soin de vous.